Le cœur eucharistique de Jésus se fête le jeudi suivant la fête du Sacré-Cœur. Il est le don parfait de lui-même. Le cœur de Jésus est le symbole de son amour et la plus grande manifestation de l'amour, et le don parfait de soi-même. La bonté est essentiellement communicative, le bien est naturellement diffusif de soi. Saint Thomas dit même, non seulement le bien est naturellement diffusif de soi, mais plus il est parfait, plus il se communique avec abondance et intimement, et plus aussi, ce qui procède de lui reste étroitement uni. C'est ainsi que le soleil répand autour de lui la lumière, et une bienfaisante chaleur que la plante et l'animal adulte donnent la vie à une autre plante, à un autre animal, que le grand artiste conçoit et produit ses chefs-d'œuvre, que le savant communique ses intuitions, ses découvertes, qu'il donne à ses disciples son esprit. C'est ainsi encore que l'homme vertueux porte à la vertu et que l'apôtre, qui a la sainte passion du bien, donne aux âmes le meilleur de lui-même pour les porter vers Dieu. La bonté est essentiellement communicative, et plus un être est parfait, plus il se donne intimement et abondamment. Celui qui est le souverain bien, plénitude de l'être, se communique aussi pleinement et intimement que possible par la génération éternelle du Verbe et l'aspiration de l'esprit d'amour, comme la révélation nous l'apprend. Le Père, en engendrant le Fils, lui communique non pas seulement une participation de sa nature, de son intelligence et de son amour, mais de toute sa nature indivisible, sans la multiplier aucunement. Il lui donne d'être Dieu de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et le Père et le Fils communiquent à l'esprit d'amour qui procède d'eux, cette même nature divine, indivisible et ses perfections infinies. Le bien est naturellement diffusif de soi, et plus il est parfait, plus il se donne pleinement et intimement. En vertu du même principe, il convenait, dit saint Thomas d'Aquin, que Dieu ne se contenta pas de nous créer, de nous donner l'intelligence, l'existence, la vie, la grâce sanctifiante, participation de sa nature, mais qu'il se donna lui-même à nous, en personne, par l'incarnation du Verbe. Même après la chute du premier homme, Dieu aurait pu vouloir nous relever autrement, en nous envoyant par exemple un prophète qui nous aurait fait connaître la condition du pardon. Mais il a fait infiniment plus. Il a voulu nous donner son propre Fils en personne, comme Rédempteur, nous dit Jean au chapitre 3 et au verset 16. Jésus, prêtre pour l'éternité, sauveur de l'humanité, a voulu lui aussi se donner parfaitement lui-même à nous, dans tout le cours de sa vie terrestre. Surtout, à la Seine, au Calvaire, il ne cesse de le faire tous les jours, par la Sainte Messe et la Sainte Communion. Rien ne peut mieux nous montrer que ce don si parfait de soi, la richesse du cœur sacerdotal et eucharistique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et rien ne peut mieux motiver l'action de grâce spéciale due à notre Seigneur pour l'institution de l'Eucharistie et celle du sacerdoce. Le cœur sacerdotal de Jésus est le don de soi au calvaire. Lui-même a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » en Jean 15 au verset 13. Et saint Paul écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et au verset 6, le Christ dit en entrant dans le monde « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu ne voulais agréer ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, me voici, je viens mon Dieu pour faire ta volonté. » Dans le sacrifice parfait que le Sauveur prête pour l'éternité, devait offrir, la victime ne pouvait être que lui-même. Ce qu'il offre, c'est lui-même, son corps crucifié, son précieux sang répandu jusqu'à la dernière goutte, tout son cœur meurtri et finalement ouvert par la lance. Comme le montre saint Augustin, et le bienheureux Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin, le sacerdoce est le sacrifice d'autant plus parfait que le prêtre médiateur entre Dieu et les hommes est plus uni à Dieu et aussi plus uni au peuple dont il doit offrir les adorations, les supplications, la réparation et l'action de grâce. Que la victime est plus pure, plus précieuse et plus consumée, que le prêtre et la victime sont plus unis, puisque l'oblation et l'immolation extérieure ne sont que le signe de l'oblation et de l'immolation intérieure du cœur du prêtre, qui doivent être réelles, vives et profondes, comme il convient au plus grand acte de vertu de religion, inspiré par l'amour de Dieu.
Or, notre Seigneur, prêtre pour l'éternité et médiateur universel, et la sainteté même, son humanité est sanctifiée d'une façon substantielle et innée par l'union personnelle au Verbe et l'action sacerdotale de sa sainte âme ont une valeur théandrique sans limite, qu'elle puisse, dans la personnalité du Verbe, ici-bas, aller, une valeur méritoire et satisfactoire, intrinsèquement et strictement infinie. Son cœur sacerdotal ne serait plus uni à Dieu, ni d'autre plus uni aux hommes, car Jésus est la tête du corps mystique dont nous sommes les membres. Le Christ est la tête de l'Église, son corps dont il est le Sauveur, Éphésiens 5, 23. De plus, le cœur sacerdotal de Jésus s'est donné lui-même au calvaire de la façon la plus parfaite et la plus intime, comme il l'avait annoncé, en Jean 10 au chapitre 18. C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je me donne ma vie pour la reprendre, personne ne me la ravit, mais je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 18. La victime très pure offerte sur la croix par Jésus, c'est lui-même. C'est son corps crucifié, son sang répandu, son corps déchiré dans toutes ses fibres. Jésus est victime jusque dans son âme, qu'il veut livrer pleinement à la douleur, jusque dans son âme toute plongée dans l'universel abondant. Eli Eli lama sabachthani, citant par là le psaume 22. C'est la complète immolation de l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. L'union du prêtre et de la victime ne pouvait pas être plus intime, ni le lien du sacrifice intérieur et du sacrifice extérieur plus étroit. Si Paul a dit « Je me dépenserai moi-même tout entier pour vos âmes, dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous » 2 Corinthiens 12, 15. Que ne faut-il pas dire de notre Seigneur qui a répandu pour nous tout son sang à Gethsémani, à la flagellation, au couronnement d'épines et sur la croix, comme le rappelle l'office du très précieux sang. Le cœur sacerdotal du Christ a généreusement donné ce sang adorable pour notre salut, comme l'écrit saint Paul aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 12. Ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang que le Christ Jésus est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis une éternelle rédemption. Comme le dit admirablement la liturgie, qui nous dispose si parfaitement la contemplation de ce mystère, en ce sang, quiconque baigne sa robe et lave les taches, y prend un éclat empourpré qui le rendra soudain semblable aux anges et agréable au roi. Vous avez été rachetés, Seigneur, par votre sang, et vous avez fait de nous un royaume et des prêtres pour notre Dieu. Le cœur eucharistique de Jésus est le don de soi dans l'institution de l'Eucharistie. Comme Dieu le Père donne toute sa nature dans la génération éternelle du Verbe et l'aspiration à l'Esprit Saint, comme Dieu a voulu se donner en personne dans l'incarnation du Verbe, ainsi Jésus a voulu se donner en personne dans l'Eucharistie. Et son cœur sacerdotal est appelé Eucharistie, en tant précisément qu'il nous a donné l'Eucharistie comme l'air pur et dit saint en tant qu'il donne la santé. Notre Seigneur aurait pu se contenter d'instituer un sacrement signe de la grâce, comme le baptême et la confirmation. Il a voulu nous donner un sacrement qui contienne non seulement la grâce, mais l'auteur de la grâce. L'Eucharistie étant ainsi le plus parfait des sacrements, supérieur même à celui de l'ordre. L'expression cœur eucharistique est supérieure aussi à celle du cœur sacerdotal. Cette dernière est renfermée dans la précédente, car Jésus, en nous donnant l'Eucharistie, a institué le sacerdoce. De plus, on peut appeler cœur sacerdotal le cœur même du ministre du Christ. Nous parlons du cœur sacerdotal, du curé d'Ars, ainsi que l'expression cœur eucharistique ne saurait s'appliquer qu'au cœur qui nous a donné l'Eucharistie. Au moment de nous priver de sa présence sensible, notre Seigneur a voulu se laisser lui-même en personne parmi nous sous les apparences eucharistiques. Il ne voulait pas, dans son amour, s'incliner davantage vers nous, vers le plus petit, le plus pauvre, le plus délaissé, s'unir davantage et se donner davantage à nous et à chacun de nous. Cœur eucharistique nous a donné la présence réelle de son corps, de son sang, de son âme et de sa divinité. Partout sur terre, il y aura une hostie consacrée dans un tabernacle, jusque dans les missions les plus lointaines. Et il restera avec nous comme le doux compagnon de notre exil. Il est dans chaque tabernacle, patient à nous attendre, pressé de nous exaucer, désirant qu'on le prie. Le cœur eucharistique de Jésus nous a donné l'Eucharistie comme sacrifice pour perpétuer, en substance, le sacrifice de la croix sur nos autels,